Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. La pauvreté est plus qu'une réalité en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. À une année après ces moments cruciaux de notre pays, passation pacifique du pouvoir, également l'alternance et surtout l'arrivée au pouvoir de l'actuel président issu de l'opposition avec le slogan des campagnes lutter contre la pauvreté. Une année après, quelles sont les retombées? Aujourd'hui, avec le conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté du président de la République, M. J.D. Badibanga, nous allons revenir sur l'état de lieu et pourquoi pas aussi des avancées et réalisations sur des actions de lutte contre la pauvreté. M. J.D. Badibanga, bonjour. Bonjour. Une année après, aujourd'hui, est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que nous sommes toujours au même état qu'hier? Après, en fait, ces slogans des campagnes du président, de l'actuel président de la République, lutter contre la pauvreté. Certes, oui, il y a des avancées. Vous en doutez? Aujourd'hui, en voyant, en observant la société, rien ne change. D'ailleurs, selon de récentes publications et statistiques, la République démocratique du Congo, du jour au lendemain, recule en lieu et place d'avancée en matière de... Oui, très bien. Je pense que ceux qui connaissent les mécanismes, n'est-ce pas, de fonctionnement de la macroéconomie, nous sommes dans ce domaine-là, parlant du pays, une décision prise aujourd'hui ne peut faire sentir ses effets peut-être qu'après 6 ou 12 mois, pour que puisse réellement sentir qu'une décision économique ou sociale a été prise. Je prends un exemple, le Congo, vous voyez, il est un pays aux dimensions continentales. Lorsque aujourd'hui là, une ordonnance est signée, une décision est prise, quelqu'un qui est à Aru, peut-être n'a même pas encore l'information. Est-ce que vous imaginez le temps qui va s'écouler entre la décision prise ici et l'intériorisation de cette décision par un habitant qui est à Aru ou qui est à Puerto ou qui serait dans un coin perdu, n'est-ce pas, au niveau de Sankuru. Donc ça prend toujours du temps. Je pense qu'il faut être patient. Évidemment, le bilan n'est pas aussi facile aujourd'hui à établir, à évaluer, puisqu'il y a différents niveaux. Donc au niveau psychologique, il y a certes un grand soulagement pour la majeure partie des Congolais et même du reste du monde qui, juste à obtenir la passation pacifique et civilisée, était un résultat, un défi à réaliser. Ça, c'est sur le plan juste psychologique, il ne faut pas oublier. Mais ce qui est difficile, c'est au fait, au niveau purement économique, des agrégats macroéconomiques, j'avoue que aujourd'hui, même moi, je n'ai pas mesure de vous dire également exactement combien, n'est-ce pas, les décisions prises par le président ont déjà des effets. Surtout que le président a pris les affaires en janvier 2019. Une année déjà. Bon, bientôt, il faut dire bientôt. Donc, il faut peut-être penser, voir les effets. Janvier 2019, nous sommes en janvier 2020, une année. Exactement. Oh, oui, mais je dis que si vous voulez parler en termes de jours, c'était le 24 janvier 2019. Nous ne sommes pas encore au 24 janvier 2020. Alors, parlons d'autre chose. Est-ce que le président de la République, lutter contre la pauvreté est une priorité pour le président de la République? En voyant ces 100 premiers jours, un programme axé sur infrastructure, pourquoi pas concevoir un projet en cours plutôt de projets en cours d'irée également et de projets qui ramènent des résultats plus rapides possibles. Bon. Par exemple, l'infrastructure, ça nous a pris tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons toujours des sautes de montants et le reste. Raphaël, la pauvreté est une question multidimensionnelle. Jusque-là, je trouve vraiment salutaire les mesures prises par le président
Et même déjà la conception du programme de 100 jours en soi, ça a été une idée géniale du président. Je crois que, comme les gens oublient vite, donc au lendemain des mesures de 100 jours, dans le mois, le 2, le 3 mois qui suivaient, il fallait voir ce qui était d'abord comme soulagement au niveau du peuple congolais. Parce qu'il y a d'abord le niveau psychologique de la chose, avant d'avoir les effets purement matériels. Et dans le 100 jours, il y a eu beaucoup de volets. Vous parlez des infrastructures. Oui, il y a des infrastructures qui conditionnent effectivement l'amélioration des conditions d'existence. S'il n'y a pas de routes, si les problèmes, par exemple, la cause de la pauvreté dans un coin, c'est l'absence de connectivité. Et c'était une priorité? Bien sûr que oui. En rapport avec pêche et l'élevage et les restes qui ont des résultats plus palpables dans la société et surtout en matière de nutrition. Je rappelle qu'il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont malnutris. Vous pensez que chaque matin, les cadres, les directeurs, bref, tout le monde qui perd 1 heure de travail sur la route, c'est-à-dire entre sa maison et le bureau, il perd 1 heure. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus de 90% de gens qui travaillent. Hein. Il faut le dire. Je suis en train de vous faire voir, puisque les gens... Vous parlez de gens, c'est un petit peu. Nous parlons... Un petit nombre de gens. Vous parlez de saute-mouton. Vous parlez de saute-mouton, n'est-ce pas? Ouais. Le saute-mouton, c'est une mesure, à mon avis, salutaire. Pourquoi? Puisque c'est des choses que les gens ne voient pas. Si un cadre, au lieu de 15 minutes, n'est-ce pas, de temps pour arriver à son bureau et commencer à produire, à travailler, il perd 1 heure. Il consomme du carburant, ok, et des énervements et tout ce qu'il y a comme dérangement sur l'autre avant d'arriver à son bureau. La même chose, quand il quitte, peut-être au lieu de quitter à l'heure, il peut dire je quitte un peu tôt. Il perd encore 1 heure, il perd du carburant, il perd de l'énergie en cours de route. Mais c'est énorme, on ne sait pas calculer ça. Donc les effets, on le verra. Dès que les saute-moutons deviennent opérationnels, c'est un gain de temps qui va se faire sentir au niveau du vécu quotidien. Alors, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Vous avez certainement travaillé pour ce programme, lancement en fait du programme de lutte contre la pauvreté, un programme et propositions très alléchantes. Et aujourd'hui, 1 année après, quelles sont les actions menées déjà pour amener à long ou en court terme le changement ou effacer, éradiquer, comme vous l'aviez toujours dit, la pauvreté? Pour ce qui concerne le programme de lutte contre la pauvreté, là, je peux vous dire qu'on n'a pas encore 1 année, comme vous le dites. Parce que exactement, il y a quelques mois. La nomination elle-même est intervenue en mars. Ouais. Et que nous avons pris à peu près 6 mois à travailler pour mettre en place un programme qui est un temps normal. Réellement un et 3 mois pour le lancement en fait de ces programmes. Nous avons lancé le programme le 16 octobre 2019. Donc aujourd'hui, on peut dire c'est 3 mois. Exact. Donc, juste après le lancement, il a été pour nous un défi réel d'avoir un centre pilote. Pourquoi un centre pilote? Parce que le pays, il est un pays continental. Il faut commencer quelque part. Il faut choisir, n'est-ce pas, des gens. Il faut mettre en place les structures, n'est-ce pas, du programme. Il faut choisir des modèles. Nous sommes dit, le programme du président en tant que tel, les discours qui passent par-ci, par-là, tout ça, c'est de la théorie. Il faut passer au concret. Le concret, c'est quoi? C'est que les gens voient plus ou moins qu'est-ce que c'est que le volet du programme, comment ça fonctionne, pour bien comprendre les choses. Déjà, ici à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup qui comprennent, même les résultats, les objectifs, les cibles, ou comment les choses vont réellement fonctionner. À plus forte raison, lorsqu'on va être à Bongandanga, lorsqu'on va être, si vous voulez bien, au fin fond de Puerto, ou bien à Lusambo, à Lodia, à Lomela, là où il y a des gens nés, grandis, mariés, vivant là-bas, qui n'a jamais vu ce que vous appelez, peut-être il n'a jamais été dans un courant, dans une maison électrifiée.
qui n'a jamais été dans une voiture, peut-être pas une voiture comme telle à Lomé là. Qu'est-ce que vous pouvez attendre, n'est-ce pas, de personnes comme ça qui vont mettre en place le programme? Parce que nous sommes dit, le programme va être réalisé par les autochtones. Le programme, c'est 145 projets autonomes, multisectoriels, intégrés, en raison d'un programme ou un projet par territoire. Donc dans ce territoire-là, on ne va pas mener les Belges ou les Américains ou les gens de Kinshasa qui vont faire le travail. C'est plutôt les gens de Lomé-là qui travaillent pour leur territoire. Est-ce que c'est facile pour vous aussi? Maintenant, vous comprenez pourquoi il fallait quelque part avoir un centre pilote didactique pour qu'avant le lancement, on amène le comité, qu'ils aillent, qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils comprennent très bien, qu'ils assimilent avant de démarrer. Et donc, pendant les 3 mois... C'est un grand travail et qui ne sera pas facile pour ces quinquennats. Non, bon, ça va être facile. Nous travaillons avec méthode. Nous avons plus de territoires. Nous avons choisi le centre pilote qui est IDUI. Et donc, pendant les 3 mois, il était question de mettre en place tous les volets du programme de manière à servir, si vous voulez bien, d'incubateur. Pour que lorsque nous avons choisi les personnes qui vont faire partie du comité de pilotage pour un territoire donné, qu'ils puissent avoir un training à IDUI pour voir comment les choses se passent avant d'aller dupliquer dans le pays. Mais est-ce que c'est facile aussi communication, parce qu'il faut le dire, avec votre capacité en tant qu'intellectuel et votre capacité aussi en tant que politicien, est-ce que c'est facile pour vous accéder dans cette couche de la société aussi avec une réalité de pauvreté, mentalement abattu également, la psychologie et compatibilité de compréhension et reste. Est-ce que c'est facile aussi? Oui, je vous dirais oui, parce que j'essaie un peu de paraphraser le président qui disait que quand Dieu vous choisit, il vous donne la vision, il vous donne la provision. Mais vous êtes trop Dieu, mais... Il vous donne également les capacités. Et trop Dieu, mais pour des pays aussi, il y a des gens qui ne croient peut-être pas en Dieu, mais qui travaillent au-delà de ça. Est-ce que vous basez tout ce que vous voulez en Dieu, en lieu et place de travailler? Je vous dirais, mais qui vous donne la force du travail? C'est Dieu. Exactement. C'est pourquoi, je vous jure que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont pitoyables. C'est vrai, je ne peux pas aller au-delà de ce que je sais, de ce que je connais. Bon, moi, je sais que Dieu existe. Je sais que l'action que nous menons, c'est Dieu. Je sais que le pouvoir ici vient de Dieu. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Et je ne peux qu'attendre aussi quelques directives qui viennent de Dieu pour avancer. Donc, ce pays-là, les Congolais doivent rendre grâce à Dieu et regarder d'où l'on vient. Et puis, avoir un focus sur l'avenir qui est radieux. Alors, parlons d'autre chose. Nuit et jour, vous êtes sur terrain, ça soit... c'est vrai, c'est aussi c'est connu de tout le monde que certains conseillers ou certains ministres, ils préfèrent mieux rester au bureau avec le climatiseur, le confort. Mais vous sortez du confort pour aller sur terrain partout, 4 coins du Congo, pour palper du doigt vraiment la réalité de notre population qui est vraiment en état de pauvreté très avancée. Est-ce que ce que vous pensiez et ce que vous rencontrez aujourd'hui de la population, est-ce que c'est exactement ce que vous aviez en fait à l'idée en fait au départ sur la réalité de la pauvreté au Congo? Je vais vous surprendre. Moi, c'est pas maintenant que je commence à aller sur le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. J'ai cet avantage d'avoir été toujours dans le domaine, même avant d'être aux côtés du chef de l'État. Ah, vous êtes un homme de métier. Bien sûr. Donc, c'est vrai que les conditions sont difficiles. Je vois la souffrance, n'est-ce pas, de nos populations. Et le programme lui-même est adapté à ce niveau de souffrance. Pour moi, le défi, il est d'ordre financier. C'est le financement du programme. Et ce n'est pas je ne suis pas surpris ni par l'ampleur, n'est-ce pas, de la pauvreté, ni par, si vous voulez bien, les difficultés qui peuvent se poser sur le terrain. Non, il n'y a rien, il n'y a rien qui me surprend. Donc le programme est vraiment adapté aux
aux réalités du Congo, aux difficultés qui sont les nôtres. Quand vous parlez de budget et réalité financière, est-ce que vous revenez toujours à tout moment pour demander de l'assistance au gouvernement qui a aussi de surcharge, qui a également de ministères, des actions à mener, un programme gouvernemental également? Est-ce que vous êtes aussi lié au gouvernement pour mener des actions? Les programmes de lutte contre la pauvreté est un programme gouvernemental. Il ne faut pas faire la différence. Apparemment, il y aura des chevauchements entre... Non, il n'y a aucun chevauchement. Je crois que là, les gens ne comprennent pas. J'essaie encore d'expliquer. Parce qu'il y a un ministère des Affaires sociales qui prend aussi en charge des questions de pauvreté. Mais il y a le ministère du Développement Rural. Exactement. Il y a le ministère et lutter contre la pauvreté également un département nouvellement créé? Non, ce n'est pas un département gouvernemental. C'est tout simplement une approche pour avoir la portée, comment dirais-je, politique de la chose. Donc, le programme est porté par le président. Et la vision du président réalisée par le gouvernement. Donc, ce portage politique, nous l'amenons au niveau du gouvernement pour obtenir les niveaux d'accélération nécessaires. Parce que c'est un programme présidentiel accéléré. Nous l'avons amené à ce niveau-là. Le président, c'est lui-même, n'est-ce pas, le président du comité de pilotage, qui est l'organe qui dirige, n'est-ce pas, le programme, le président, le premier ministre, et 15 ministres qui dépendent des ministres, n'est-ce pas, avec le ministre du plan, les différents volets programmatiques. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'environnement, les infrastructures. Tous ces ministres-là sont au fait les responsables du programme, de chaque volet programmatique de ce programme présidentiel. Il consulte ce que j'appelle le comité de pilotage, qui est l'organe politique, qui a 4 rôles, qui donne des orientations stratégiques, qui donne, n'est-ce pas, les appuis techniques nécessaires, qui fait la mobilisation des fonds. Parce qu'une partie de fonds qui doivent financer le programme, c'est le budget de l'État. Vous comprenez? Donc, ce qui change dans le programme présidentiel, c'est juste l'approche pour accélérer. C'est-à-dire qu'on a tous ces ministères ensemble avec les techniciens, ce qui fait que quand une décision est prise, une entreprise ou une organisation qui se met dans le label du programme présidentiel n'a pas à courir, n'est-ce pas, derrière chaque ministère, prenant du temps avant de mener l'action. Lorsque le comité de pilotage a siégé, c'est-à-dire le ministre de la Santé était là, il est formé, il est d'accord, celui de l'énergie est là, parce que la plupart des projets chevauchent toujours entre 2-3 ministères. Et donc, l'accélération fait que, comme tous ces ministres travaillent ensemble, une décision prise peut directement être réalisée. Et en même temps aussi, les différents échelons où les présidents prennent décision, les premiers ministres, les ministres, et puis ça passe, les gouverneurs, les divisionnaires, pour arriver au territoire, peut-être ça prend 1 année, 2 ans. Alors, le programme accéléré fait que les actions sont directement mises en œuvre par la communauté. C'est en fait le début de la décentralisation. Projet de lutte contre la pauvreté, Bassankusu, projet de lutte contre la pauvreté, Pweto. C'est-à-dire qu'une fois que le budget de Pweto est approuvé ici, directement, les comités de pilotage locaux qui sont à Pweto ont les moyens pour travailler. Donc, il n'y a plus d'échelons qui font freiner, n'est-ce pas, les décisions, évidemment, dans les systèmes passés, quand l'argent sort de chez le ministre, on coupe, ça arrive en province, on coupe. Et c'était aussi un contour politique pour le chef de l'État pour éviter peut-être certaines bavures avec tout ce qu'il y a eu dans le passé. Vous avez compris. Donc, il faut que les gens qui sont à la base, eux-mêmes définissent leurs priorités, qui définissent les besoins. Vous n'allez pas développer les gens de force. Vous les aidez à se développer. Ceux qui vous disent que nous voulons pas faire la culture de ça, c'est ça, nous sommes à l'aise, par exemple, dans telle production. C'est eux qui vous disent que notre grenier dans notre territoire, c'est tel village. Réparez pour nous cette route. Ceux qui vous disent que nous avons 3 grandes rivières, c'est sur la rivière telle qu'il y a des chutes, là où on peut capter une chute et poser une turbine pour avoir de l'énergie. Ils connaissent bien leur coin, ils font ce choix-là,
Et vous les aidez à ce que les choix deviennent finalement un budget, hein, avec des activités chronométrées pour les réaliser. Alors, de ce moment-là, ceux qui sont responsables de la mise en jour, de mise en œuvre au quotidien de ce programme-là. Vous parlez de lutter contre la pauvreté, on ne peut pas parler de lutter contre la pauvreté ou éradiquer la pauvreté sans l'évolution, soit accommoder le système électrique en République démocratique du Congo avec tout ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, l'énergie électrique est très compliquée alors que nous avons des barrages qui peuvent nous fournir de l'électricité comme il se doit. Est-ce que c'est aussi une priorité pour le programme de lutte contre, le programme d'accélération de lutte contre la pauvreté? Raphaël, ce qui est vrai, c'est qu'aucun fournisseur, aucun investisseur sérieux n'ira au Congo profond à partir du moment où il n'y a pas d'énergie. Vous pouvez crier, vous mettre sur le toit en train d'appeler les investisseurs, il n'y a personne qui ira. L'énergie est une priorité. Mais moi, je ne crois pas au projet Inga. Inga, c'est le gros projet pour vendre de l'électricité, je ne sais pas moi, à toute l'Afrique, ailleurs. Mais pour le Congo profond, la solution, ce sont des micro-barrages. Nous avons plus de 700 sites où on a identifié les potentialités de placer des micro-barrages. Donc chaque territoire du pays, là, du Congo, a le moyen d'avoir un micro-barrage. Ça coûte moins cher, ça peut arrêter rapidement. Donc vous pouvez mobiliser 400 000, 300 000 selon la capacité du chute. Du coup, ou 1 million, l'ouvrage est là et les gens ont l'électricité. Et le coût d'envoi est déjà donné pour Inga 3. Non, je dis, moi je ne parle pas de Inga parce que je n'y crois pas. Okay? Inga, c'est autre chose. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ce programme, je n'ai pas pensé à Inga. J'ai pensé plutôt au micro-barrage. J'ai pensé à exploiter les potentialités qui sont à travers tout le pays. Donc, ce n'est pas dans, je ne sais pas quand est-ce que ce Inga dont on parle, hein, peut commencer le travail. C'est pas moins de 5 ans, hein, voilà. Le projet. Voilà pourquoi moi je suis dans les micro-barrages, même dans le voltaïque, donc des solutions pragmatiques et rapides. C'est un programme accéléré. Mais aujourd'hui, le monde, pour l'évolution du monde, on utilise des panneaux solaires et les restes. Oui, pourquoi pas exploiter du voltaïque? Ouais. Donc, c'est aussi une solution. Là où il n'y a pas de chute, là où il n'y a pas de rivière, on recourt au voltaïque. On peut recourir, et ça, c'est prouvé. C'est vrai que on souhaiterait les micro-barrages qui coûtent beaucoup moins cher, effectivement, qui sont beaucoup plus durables. Nous avons expérimenté ça. Le voltaïque, là, c'est une nouvelle technologie qui fait ses preuves, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Là où on ne peut pas avoir un courant solide, n'est-ce pas, pour développer l'industrie locale, donc on va faire le voltaïque. Après votre consultation des députés, des élus, en fait, de Kasaï Central, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a mis aujourd'hui après la consultation des élus de Kasaï? Non, un projet lancé. On était tombé d'accord. Aujourd'hui, le travail, n'est-ce pas, d'identification des besoins a été fait, parce que là, on avait préféré aller avec un cabinet expert. Donc, nous avons validé. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape où il faut aller installer des comités de pilotage au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau territoire, et commencer le travail. Aujourd'hui, c'est aussi une grande question que le Congolais se pose. Votre rôle d'abord en tant que conseiller en matière de lutte contre la pauvreté, et c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Mon rôle. Votre rôle en tant que conseiller conseiller en matière de lutte contre la pauvreté. Apparemment, vous êtes partout, dans tous les secteurs, dans tout le domaine, et on n'arrive plus à comprendre en fait votre rôle. Non, parce que la lutte contre la pauvreté, disais-je, c'est une question multidimensionnelle, multisectorielle. C'est au fait un tout. La pauvreté, elle est la question existentielle aujourd'hui. C'est le cœur du programme du président. Et moi, j'ai le rôle de catalyseur. Moi, j'ai le rôle de bousculer les ministres, le gouvernement, d'être avec eux pour accélérer, justement. Étant la cheville ouvrière, n'est-ce pas, du comité de pilotage, je me suis occupé de la conception du programme. Aujourd'hui, nous allons entamer la phase la plus compliquée, qui est la mise en œuvre. Je serai donc toujours une cheville ouvrière et je serai un catalyseur donc à la gauche à droite pour accélérer, jouant le pouvoir de transmission
entre le comité de pilotage local, donc qui est dans un territoire bien précis, faisant les suivis et évaluations, faisant le courroie, si vous voulez bien, avec le gouvernement et le comité de pilotage national. Donc c'est un travail de fou, hein, mais je crois que je ne deviendrai pas fou. Apparemment, vous êtes partout. Mais de grâce, c'est la dernière question, de savoir aujourd'hui, une année après, est-ce que vous avez d'abord morale, en fait, de morale actif pour travailler et surmonter tout ce que vous avez comme défi devant vous, parce que c'est énorme. Le moral pour est un haut. pays qui est au bas de l'échelle, avec tout ce qu'il y a. Le moral est haut. Je peux vous le confirmer. Vous admirez mon avec tout le coup politique également. Parce qu'il passe facile avec... Moi, je ne suis pas politicien. Vous n'êtes pas politicien, mais il y a des coups politiques. Par exemple, aujourd'hui, il faut le dire, certains ministères, il y a antagonisme pour des intérêts politiques. Est-ce que c'est facile aussi pour vous de venir et booster après de calculs politiques pour certains? Bon, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quels sont ces ministres? Moi, je ne sais pas. Je vous parle du programme de lutte contre la pauvreté. Et là-dedans, j'ai les 15 ministères qui sont intéressés. Et jusque là, aucun problème. Vous avez assisté au lac Vallée. On avait tous les ministres, ou presque. On avait les premiers ministres. Une volonté politique, on avait le président du Parlement. La présence... la présidente du Parlement, on avait le président du Sénat. La volonté politique pour l'exécution du projet, est-ce qu'il y en a? Vous sentez? En tout cas, une collaboration, une franche collaboration. Le président, il a une volonté de faire. Non, non, pour des gens avec qui vous travaillez, parce qu'il y a un comité... Non, le comité de pilotage national n'a pas encore eu lieu. J'avoue qu'on accuse un petit retard, puisqu'on aurait souhaité que ce comité siégeât en décembre 2019. Mais compte tenu de tout ce qu'il y avait comme impératif et urgence, et surtout la préparation du discours sur l'état de la nation, on n'a pas pu tenir le comité de pilotage en décembre et qu'on va l'avoir. Est-ce que vous pouvez nous faire une statistique de la pauvreté ici en République démocratique du Congo actuellement? Je ne peux pas vous le faire. C'est une question de masse. Tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre, je l'ai toujours dit. Mais pas à des mêmes degrés, hein, ni pour des mêmes raisons. Mais nous sommes tous pauvres. Au regard, n'est-ce pas, des potentialités qui sont les nôtres, nous ne devions pas être là. On ne devait pas être dans un studio aussi modeste que celui-ci. Comprenez? Mais, que voulez-vous? La pauvreté la plus grave, c'est celle mentale d'abord. Et qu'est-ce que vous augurez en 5 ans pour la République démocratique du Congo en tant que conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté? Le président l'a dit, il y a 20 millions de Congolais qui vont sortir de l'extrême pauvreté. Ça, c'est au moins l'objectif qu'on s'est fait. 20 millions. 20 millions de l'extrême pauvreté. 20 millions. Déjà, ça commence avec la gratuité de l'enseignement. Parce que comme vous le savez, je disais, les causes de la pauvreté, c'est aussi l'ignorance. Quand on peut avoir des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été, je dirais, éduqués, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux comme capacité de changer les conditions de leur existence? Pas beaucoup. Aujourd'hui, si on gagne 2 500 000 enfants qui viennent à l'école parce que la gratuité est là, c'est déjà un pas dans le sens du progrès. Et donc, dans 5 ans, on aura tous les enfants qui auront à cet âge, tout le monde est à l'école. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui les conseillers spéciaux en matière de lutte contre la pauvreté du chef de l'État, M. J.D. Badibanga. En 1 minute, vous pouvez regarder la caméra et dire quelque chose à la population qui est dans un état de désespoir, certains également, ils ont perdu déjà espoir, et l'année qui vient de commencer, un mot de motivation. Certainement un travail de conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté, c'est aussi un travail psychologique. Peuple congolais, Dieu a exaucé nos prières. Je peux vous confirmer ce jour, pour paraphraser le président de la République, que l'année 2020 est une année de l'action. Le programme qu'il a mis en place va bientôt démarrer. Nous avons fini le centre pilote de IDU qui est en train déjà de donner quelques effets. Et donc, bientôt, nous serons à vos portes. Nous appelons tout le monde parce que la lutte contre la pauvreté est une question de masse.
est une question existentielle, c'est une question de tous les Congolais. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, entreprises, ONG, vous êtes tous les bienvenus au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Bonne année. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition. Aujourd'hui, nous avons reçu le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, un homme du terrain. Certainement, nous allons revenir en image sur certaines actions et descentes sur terrain pour évaluer et voir comment lancer aussi quelques perspectives. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Vision Plus TV et également sur Congo Web Télévision. Ça n'est fini pour cette édition. Merci monsieur J.D. Badibanga pour votre disponibilité. Merci Raphaël. Au revoir. Au revoir.